Je suis heureux de vous saluer. Nous avons avec nous aujourd'hui Sœur Claire Gagné. Sœur Gagné, bienvenue. Merci, Monseigneur. Il paraît que vous êtes canadienne, n'est-ce pas? Oui, je suis canadienne. Il paraît que vous êtes en Haïti depuis quelle année? Je suis en Haïti, ça fait 60 ans que je suis Ça en fait Haïti. 60 ans. Oui, Vous êtes arrivé en 1957. Je suis arrivée en 57 et j'ai passé 2 ans au Canada pour me renouveler un petit peu Oui. dans des études spéciales. Ah, vous avez fait des études spéciales, lesquelles? C'est-à-dire surtout en théologie et pour me perfectionner quoi dans le ministère d'évangélisation. Ah, c'est bien ça. Et vous avez d'abord été professeur d'école, n'est-ce Ah pas? Élémentaire ou bien secondaire? J'ai été professeur d'école, disons, au Canada pendant 5 ans. Et là, je suis allée, disons, au primaire, ensuite au secondaire. Mais en Haïti même? En Haïti, bon, je suis allée surtout dans les écoles normales. Les écoles normales pour École former des normale professeurs. de former des professeurs. J'ai passé 10 ans à l'école normale de Martissan. Ensuite, après quelques années d'études au Canada, je suis revenue à l'école normale d'Écaille. Ah, Je suis même allée à l'école normale de Simone Germain pour donner certains cours. où ça? Au CAI aussi? Non, ça c'était à à Port-au-Prince. Port-au-Prince. Très bien. Et maintenant, à un certain moment, vous vous êtes engagé également dans le renouveau charismatique. Oui, à partir du moment où je suis allée dans un congrès au Canada, j'ai rencontré le père Parent, le fondateur de 2 communautés, les Oblates et puis les Volontaires Dei. Et là, il m'a dit, Sœur Claire, tu vas au CAI. J'ai appris ça. En arrivant au CAI, demande à ton évêque l'autorisation d'ouvrir un groupe de prière charismatique. C'était en quelle année? Ça, c'était en 1973. 1973, il y a déjà belle lurette. Hein? C'est ça. C'est ça. Et comment s'est développé le mouvement charismatique? Ah oui, ça s'est développé assez rapidement. On avait beaucoup de gens qui se rassemblaient d'abord à la cathédrale. Et la cathédrale se remplissait chaque fois qu'on faisait un rassemblement. Et ensuite, on a un autre prêtre est passé, le père Lucien Côté, qui m'a demandé de faire des prières, de faire des ministères de libération et de guérison. Alors on a commencé avec le ministère de libération et de guérison. Et là maintenant, eh bien on a attiré encore davantage de monde. Au CAI, hein, c'est ça. Au CAI. Donc ça a commencé au CAI. Oui, et c'est ça qui a suscité beaucoup de conversions aussi. Oui. Et des CAI, vous êtes allé à Port-au-Prince. Des CAI, je suis allée à Port-au-Prince. On m'a fait venir à Port-au-Prince pour faire partie du conseil de la congrégation. Et ensuite, j'ai demandé à donner des cours au Collège Saint-Louis de Bourdon. Alors là... Des cours de... Des cours de catéchèse. De catéchèse. Alors c'est surtout les cours de catéchèse que j'ai donnés à Saint-Louis de Bourdon. Ensuite, vous avez commencé ces journées charismatiques. Les journées charismatiques, oui. Et là, j'ai vu comment est-ce qu'il était important de donner de la formation. Absolument. Et nous demandons aux responsables des groupes de prière charismatique de donner un enseignement. Mais pour qu'ils soient en mesure de donner des enseignements, eh bien, il faut les former. Donc, le Seigneur m'a inspiré de préparer des petites brochures dans lesquelles il y a 7 enseignements. Par exemple, j'ai une brochure sur la foi, une autre sur l'espérance, une autre sur la charité et une autre sur les dons et les charismes correspondants. Je suis arrivée actuellement à 30 brochures de ce genre, ayant chacun 7 enseignements sur la parole de Dieu. Voilà. Très juste. Maintenant, vous avez commencé ces grandes journées dont j'ai entendu parler. Je n'ai jamais assisté à ces journées. Et c'était à Port-au-Prince. À Port-au-Prince. À Tabar, c'est ça, non? À Tabar. Nous avons commencé à Saint-Louis, chez les frères de Saint-Louis. Où ça? Parce qu'on n'avait pas encore, disons, à Delma 31.
On a fait ça pendant 2 ou 3 ans à Saint-Louis. Et là, maintenant, le frère nous a dit qu'il avait besoin de son terrain. Comme on avait fait l'acquisition d'un terrain nous-mêmes, alors on a décidé de commencer une petite construction. Et on a fait notre congrès, disons, sur le terrain. Nous avons actuellement 3 vastes podiums. Un pour les prédicateurs et les animateurs, et les invités, un autre podium pour les invités spéciaux et un autre pour les chorales, parce qu'on a toujours des chorales d'environ 80 personnes. Vous avez beaucoup de gens qui participent à ces journées, hein? Cette année, nous avions environ entre 150 000 et 200 000. Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'était entre 150 000 et 200 000. C'est toute une journée ou bien comment? Le congrès, c'est 3 jours. 3 jours. Nous commençons le vendredi midi à 1h et nous terminons le dimanche vers 2h ou 3h. Mais ils ne dorment pas sur les lieux. Ils vont chez eux. Maintenant, j'ai des tentes qui ont une base en béton et puis une toiture en tôle. Beaucoup de personnes dorment sur le terrain. Ah, vraiment? Il y en a qui s'installent. La seule chose que je leur demande, c'est que le matin, quand nous retournons pour, disons, les enseignements, le programme de la journée, pour que tout soit bien en ordre. Alors qu'ils remettent les chaises en place et tout, et ça se fait très bien. C'est magnifique. Nous avons, pour ce grand congrès, actuellement, nous avons 25 équipes qui sont au travail. Est-ce que c'est seulement à Port-au-Prince que ce congrès se tienne? Après ce congrès national, nous avons maintenant des congrès diocésains. Et dans tous les autres diocèses, il y a un congrès diocésain, sauf à Hinches. Et l'évêque de Hinches m'a promis d'organiser un congrès diocésain en 2018. Mais tous les autres diocèses ont chaque année leur congrès. Pour l'Ansavo, vous faites ça à l'Ansavo même ou bien à Miragouane? Plutôt à l'Ansavo. À l'Ansavo, c'est bien. Maintenant, est-ce que parmi les gens qui participent au congrès, est-ce qu'il y en a qui commencent à avoir des postes importants au niveau du gouvernement? Eh bien, peut-être quelques-uns, oui. Ce n'est pas encore bon. Peut-être bon. Il y en a qui ont vécu vraiment une conversion à partir des séminaires de la vie dans l'esprit. Alors là, maintenant, il y en a qui suivent un premier séminaire. Et maintenant, avec les petites brochures que je prépare, eh bien, il y a des séminaires de croissance. C'est ça, et ça se fait un petit peu dans tous les diocèses. Chaque année, on demande de prendre tel thème dans tous les diocèses. Par exemple, ça peut être cette année, c'est sur la parole de Dieu. Soyons porteurs de lumière par la puissance de la parole de Dieu. C'est le thème qu'on leur a demandé de traiter dans tous les diocèses. Donc le mouvement charismatique prend de l'ampleur quand même. Il prend de l'ampleur puisqu'il n'y avait que le diocèse de Hinches qui n'avait pas eu son congrès diocésain. Et là, en 2018, Monseigneur m'a promis d'organiser son congrès. Donc votre sentiment, c'est que le mouvement charismatique a fait beaucoup de bien en Haïti. Je le crois. Il y a beaucoup de gens qui, disons, ne pratiquaient plus, n'allaient plus à la messe, et ou encore qui avaient une vie qui était peut-être dans l'ordre, et puis là, qui était une vie qui n'était pas conforme au règlement de l'Église, quoi, et qui ont vécu une conversion. Donc pour le moment, on dirait que c'est l'appel à la conversion, la prière, mais vous n'avez pas encore de programmes sociaux. Nous avons, c'est-à-dire sociaux, bon, dans chaque groupe de prière, il y a, disons, pour la plupart des groupes de prière, il y a un travail intense qui se fait auprès des gens dans leur paroisse. De leur niveau, hein? Oui, c'est ça. Et je suppose que non seulement au niveau diocésain, mais dans les diocèses, dans à peu près toutes les paroisses. Oui, dans les paroisses. Il y a des mouvements sérieux. Parce que nous demandons aux responsables de paroisse de s'entendre avec les curés et de travailler le plus possible avec les curés.
Et c'est dans ce sens-là qu'il y a un travail social qui se fait avec la collaboration. Ils sont en collaboration avec les curés des paroisses. Donc c'est un mouvement qui prend de l'ampleur et qui a tout un réseau. On dirait que c'est bien organisé. Vous avez un bureau central. Il n'y a pas de groupes parfois qui vont à la dérive, qui se séparent de vous, qui deviennent autonomes et indépendants. Il y a des groupes, je vous donne le contraire, des groupes qui se fondent sans que nous le sachions. Alors, mais après un certain temps, ils viennent nous dire, eh bien, on a un groupe de prière à tel endroit. Et là, maintenant, ils m'invitent à aller les visiter ou bien un autre membre à aller les visiter. Donc, ils s'intègrent au réseau. Et on ne peut pas dire qu'on a des groupes qui se détachent, disons, par méchanceté, par... D'accord, c'est magnifique. Est-ce que du côté des protestants, vous gagnez un petit peu, vous avez des conversions de ce côté-là? Actuellement, nous avons un gros travail à faire de ce côté-là, parce qu'en Haïti, il y a deux groupes qui, disons, font marcher, courir beaucoup de monde. C'est le groupe Shalom et aussi le groupe Marco. Ces groupes-là rassemblent, ont leur télévision, ils ont tout, et puis ils rassemblent les gens, ils demandent beaucoup d'argent. Et ils construisent beaucoup de choses. Par exemple, le groupe Shalom a maintenant tout près, et c'est dans la rue du côté des frères de Saint-Louis, ils ont leur construction, ensuite ils ont un restaurant, ils construisent, chaque année ils construisent quelque chose parce qu'ils demandent beaucoup d'argent. Mais cependant, on me dit qu'il y a deux séminaristes qui sont allés, je ne sais pas s'ils étaient séminaristes, mais ils faisaient leur classe en philo, ils étaient à l'université. Ils sont venus me voir le nom du Sortler. On a été dans le groupe Shalom. Nos parents nous avaient donné l'argent pour payer les collèges à l'université. Quand on est sorti de là, on n'avait plus d'argent. Les deux m'ont dit la même chose. On tire l'argent. Ça veut dire qu'il y a des trucs de magie qu'ils utilisent. Oui, oui. Il y a des trucs de magie qu'ils utilisent pour avoir de l'argent. Tant qu'à celui de... Puis ensuite, ils passent à la TV des choses qui sont pas... qui ressemblent un peu au travail des beaux-corps. Marco, surtout, dit que lui, les miracles s'accomplissent quand Chérubin descend. Alors, mais Gilbert me dit, moi je n'ai jamais regardé leur programme à la TV, et il me dit que parfois il le voit en train de traiter la jambe d'une personne, il met des médicaments, ça c'est Marco, le groupe de Marco. Alors, on observe, et puis on se dit que nous, comme catholiques, nous devons travailler davantage, simplement. Très bien. Je crois avoir entendu dire que le protestantisme gagne du terrain en Haïti. À cause de ces groupes-là? Mais ça ne me paraît pas... Ça ne me paraît pas des conversions authentiques. C'est-à-dire que le protestantisme aussi, étant donné qu'il y a, comme je voyage beaucoup, je vois sur l'avion des groupes de protestants qui rentrent. Parfois ils sont entre 20 et 30. Ils viennent avec de l'argent, ils viennent avec des vêtements, ils viennent avec de la nourriture, et là maintenant, ils vont un peu partout. Et puis, là maintenant, pour manger, et pour avoir des vêtements, et pour avoir une situation convenable, et puis il y en a qui se font protestants. Parfois c'est pour un temps aussi, parce que quand on donne un séminaire, beaucoup reviennent à ce moment-là. Mais il y a eu beaucoup de conversions de protestants à cause du manque de nourriture, à cause du manque de vêtements et d'argent. Et voilà, donc vous êtes en Haïti depuis 60 ans, donc vous êtes à l'origine quand même du mouvement charismatique. Hein? À l'origine, oui. Et maintenant vous avez beaucoup de gens qui vous entourent, vous avez un comité, oui. Un bureau central. Hein? Nous avons un comité national qui supervise tous les comités diocésains. Et les comités diocésains ont tous au moins 5 membres dans leur comité. Et nous faisons des réunions
de leaders, quoi, comme au mois de novembre, au début de novembre. Nous faisons toujours une réunion de leaders. La dernière fois qu'on a fait cette réunion, on avait 800 personnes à venir comme leaders. C'est très bien. Donc, et d'après ce que vous me dites, et le mouvement charismatique fait avancer l'évangélisation dans le pays. Nous insistons beaucoup pour l'aspect évangélisation. C'est sûr qu'on ne peut pas tout contrôler, mais cependant, notre effort s'oriente vers l'évangélisation. Eh bien, je crois que l'Église d'Haïti vous doit beaucoup de reconnaissance. Et on bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur et ce qui vous a béni aussi. Et je vois que même dans la diaspora, vous avez une assez grande influence, puisque vous êtes appelés un peu partout dans les grands séminaires, ce qui veut dire qu'on peut regarder l'avenir avec un peu plus d'espérance. Oui, oui, et nous prions beaucoup pour Haïti. Oui. Par exemple, alors, il faut apprendre aux gens à réagir quand on annonce un cyclone, par exemple. Si on annonce un cyclone, on ne peut pas s'asseoir devant la TV et se mettre à pleurer, ça ne donne rien, mais on peut se mettre en prière. Et là maintenant, on a eu des preuves cette année, on annonce un tas de choses pour le cyclone, et puis ça ne s'est pas réalisé. Le Seigneur nous a protégés à cause de la prière des gens. Très bien. Eh bien, nous vous remercions beaucoup. Vous parlez créole tout, pas vrai? Eh bien, pas de problème. Vous parlez très bien. Pas de problème avec créole là. Vous comprenez toute bagaille. Vous comprenez toute bagaille. Et souvent, le mouvement charismatique, grande convention est faite en créole. Hein? Tous les enseignements, tout se fait en créole. En créole, c'est ça. Tous les enseignements, moi je les prépare en français, mais je demande aux gens de les donner en créole. C'est très bien. Donc nous rejoignons masse peuple. Oui. Parce que masse peuple a besoin en pile lumière. En pile lumière, c'est ça. Donc nous nous remercions en pile. Est-ce que vous avez un dernier mot, vous voulez bailler, diaspora, tout le monde qui a écouté nous? Eh bien, je crois que Haïti a besoin non seulement de prière. Nos groupes de prière, d'abord, ont besoin d'une formation, disons, très importante. Une formation à la vraie prière et une formation aussi à la foi face à tous les événements qui arrivent. Parce que si nous avons de la foi, malgré tout ce que nous voyons, moi le Seigneur m'a donné un jour un message, je priais pour Haïti et le Seigneur me dit, Haïti deviendra lumière des nations. Alors j'ai dit merci Seigneur. Et après le tremblement de terre, j'ai dit, Seigneur, est-ce que vous changez d'idée? Et le Seigneur m'a répondu, non, je n'ai pas changé d'idée. Cependant, n'oubliez pas que moi, j'ai sauvé le monde sur la croix. Alors, ça veut dire que même si nous avons des souffrances, le Seigneur fait son travail quand même, peut-être davantage à travers les épreuves que nous vivons. Il y a un monde qui dit que le plus gros problème à Haïti, c'est une superstition, croyance, adoration faux, Dieu. Ça, c'est un problème. Et cependant, nous, justement, depuis que nous faisons des prières de libération, il y a un peu de monde qui découvrit que ce n'est pas un bon chemin. Et ils ont abandonné ce chemin ça. Et puis, mais il a besoin d'aider. Parce que parfois, moi, tu vois quelques beaux corps qui étaient changés de route parce que, il y en a en particulier, pour qui ça, qu'il ait abandonné toute pratique, parce que, on a l'autre beau corps qui était volé lui en pouvoir. Alors, là, ça, et au Manding, parce que M. Saint-Éblé renonçait à toute bagaille, nous font un bel rassemblement et ils promettent que les papes travaillent dans ça encore. Cependant, après un certain temps, parce que nous pas suivre lui, nous pas accompagner lui. Alors, loyaux, menacés, s'il n'est pas continué, servi, loyaux, toute famille, lui prend mourir. Et ça, moi, j'ai apprendre ça longtemps, après quelques années. Je dis, mes amis, le grand monde qui joint en conversion,
qui a abandonné les pratiques vaudou, si nous pas accompagner eux, ils vont tomber. Et cependant, si nous accompagnons, ils ont senti qu'ils ont gagné force et là, ils sont capables de camber. Le monsieur a été retourné dans la pratique. Oui, il est retourné. Il est retourné parce qu'on ne l'a pas suivi. Il a fallu l'accompagner parce qu'il recevait des menaces. Dans tous les cas, ça nous a dit, c'est que le message évangélique, c'est un message de délivrance, c'est un message qui l'ouvre en route pour la paix et le progrès social et personnel. Oui, ça, j'ai cette certitude. On commence par le plus grand nombre de conversions. Et puis nous avons des équipes maintenant. J'envoie des équipes dans les autres diocèses pour aller donner de l'enseignement et aller faire de l'animation. Nous nous remercions en pile, Sœur Claire, pour belle entrevue ça, où vous accordé nous. Et nous demandons, bon Dieu, continuer à bénir et continuer à bénir le travail qu'on va faire pour que tout le monde qui est engagé dans la foi en Jésus-Christ, le cap vraiment pour ton lumière nouvelle dans le pays d'Haïti. Merci beaucoup, c'est pour bon Dieu bénir. Et puis justement, moi, demandez-nous en pile la prière, parce que nous avons besoin réellement de la prière pour accomplir surtout en pile conversion. Merci. Amen. Hallelujah.
que era a criança.